La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et bien sûr, quand on parle de chronique culinaire, bon, ça nous prend un chef pour faire une chronique culinaire. On l'a avec nous, Benoît Tardy, qui est ici au magasin Coop IGA, mais aussi au marché Tradition à Cap-Saint-Ignace. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. On est à l'approche, à l'orée d'un long congé de 3 jours. Oui. Est-ce que c'est plus ou moins achalandé, justement? Les gens profitent sur le terrain, travaillent sur le terrain? Oui, ils travaillent un peu, mais le monde vient, surtout que là, on peut faire un peu plus de souper. Je pense que ça va s'améliorer un petit peu. Je pense que le monde va venir plus familial un peu plus. Encore plus familial. Je dis pas des gros parties, là, parce que je pense que cet été, ça va être un petit peu plus gros, mais là, présentement, le monde fait encore attention. Il y a la grippe qui court encore un petit peu. Ouais. Il y a toujours la COVID, je pense qu'elle est en train de se tasser dans le coin. Puis là, La grippe existe encore. Hein? Oui, c'est ça. On passe pas à travers. Est-ce que vous avez plus de mets d'été pour une fin de semaine comme ça? On a toujours notre comptoir à salade qu'on va commencer à upgrader un petit peu parce que le monde sont plus, à place de manger chaud, ils s'en vont plus vers les petits sandwichs raffinés. On a les baguettines, comme je vous ai parlé, on a les wraps. On a du pain au fromage aussi. On a des petites collations pour ceux qui veulent avec des petites grignotines. Il y a des morceaux de fromage, une petite tartinade, des petits pitos avec des œufs. C'est une petite collation que le monde aime bien. Après ça, vous avez la charcuterie encore avec les baguettes, comme je vous ai parlé, des mini baguettes pour manger avec un fromage, pour sortir, pour aller sur le bord du quai. Comme vous savez, on a une belle place pour faire pour les dîners, là, il y a des tables de pique-nique. Oui, il y a des belles tables de pique-nique, voir les belles chutes qu'on a. Puis, il y a plusieurs avenues encore à Montmagny qu'on peut aller voir. Vous avez la Grosse-Île. Vous avez l'île aux grues aussi, qu'il faut faire un tour dans une journée, faire le tour en bicycle, même en vélo électrique, si vous voulez. Est-ce que le barbecue est toujours aussi populaire? Le barbecue, le monde s'en vient avec plus de charbon de bois. Ils s'en viennent plus, le monde essaye des nouvelles choses, fumer leur viande. Et j'ai mon fiston, justement, qui à Pâques, je lui ai demandé de me faire cuire un jambon à l'érable, justement, qu'on avait pris ici, un jambon, il me semble que c'est 7 livres. Là. Oui. C'était Benoît, là. Ah, c'est ça. C'est le goût du charbon de bois, là. Et là, lui, il a le thermomètre, puis là, il aime ça, là. Puis là, déjeuner à l'érable, là, c'était vraiment délicieux. Moi, je suis encore au charcoal. Là. OK. Moi, on n'est pas resté. Nous autres, vive à l'ancienne. Vive à l'ancienne. On n'est pas... on change pas bien. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes une petite crêpe aux fruits et sa crème pâtissière maison. Oui, c'est une petite crème pâtissière, je voulais vous montrer. C'est une petite crème à base de vanille. Vous avez avec des œufs un peu, une crème de vanille. Puis là, j'ai pris de l'extrait de caramel. On va le faire au caramel, une petite base. Là, ce que je vais faire, vous prenez une poêle environ à demi chauffée, ça veut dire à médium. On va mettre notre lait environ, c'est 500 ml la demi. On va mettre comme ça, une demi. Il en manque peut-être. Ouais, c'est ça. Vous voyez la quantité. Peut-être 2 gouttes, là, pour... 2 gouttes. Ensuite, ça va prendre environ 4 œufs. On va casser nos blancs. On va casser nos œufs comme ça. Hop! Comme ceci. On va mettre ça de côté comme ça. On va sortir nos jaunes. Il faut toujours enlever le jaune dans le fond. On enlève tout le temps le blanc comme ça. On le coupe. Pas de danger de le crever, non? Ah, ben je pourrais. Voulez-vous essayer, monsieur Montmagny? Non, il y en a qui prennent des petites choses. Ben, vous essayez de l'enlever le plus possible. Comme ceci. Avec ça, la plupart du temps, on peut le fouetter. On va faire de la meringue. On fouette avec du sucre. On la monte. Vous le mettez au four peut-être une dizaine de minutes. Ça va faire comme sécher. Ça va faire comme des genres de pastilles d'œufs blancs séchés. Ah oui? Ouais. Je vous montrerai ça peut-être un autre jour. Tu gardes pas le blanc? Non, là, je ne le garderai pas. Non, ensuite, on va prendre nos jaunes d'œufs comme ceci. On va prendre un petit peu d'extrait de vanille. Ben là, j'ai pris de l'extrait de caramel. On aurait pu prendre... Oui, il y a différentes sortes. Oui, c'est ça. Là, ou qu'est-ce que j'aime bien prendre quand vous faites frimer votre lait. Il y a même des comment je pourrais dire, des bâtonnets.
sais, avec plein de petites graines de vanille. Là. Vous pouvez le faire tremper à l'intérieur. Vous laissez mijoter peut-être une dizaine de minutes à feu doux. C'est vraiment je pourrais dire, vraiment la vanille fraîche. C'est vraiment de la vanille que vous mettez. On va venir mettre environ peut-être 1, 2, 3, 4, 5 gouttes. Pourquoi? Parce que c'est très concentré? Oui, c'est plus concentré. On va monter notre feu un petit peu pour qu'il frémisse. Là, on va blanchir un peu nos jambes d'œuf, comme on dit. Ça valait la peine de ne pas essayer de le crever. Ouais, mais c'est parce que c'est pas vraiment... Ouais. C'est comme ça, là, on va blanchir. Il faut brosser environ... vous pouvez prendre une mixette aussi. C'est juste pour alléger vos œufs puis les blanchir juste un petit peu pour qu'ils viennent onctueux. Les gars, vous le sentez déjà, la vanille, le caramel, il sent super bon. Ce qui est le fun, si vous voulez pas couper, tu sais, des fois, vous voulez faire la crème pâtissière juste avec des bananes, ou on aurait pu prendre juste des bananes, ou si vous voulez, on a comme des multitudes aux fruits et légumes. Okay. Moi, je trouve tellement On a déjà tous les fruits déjà tout coupés à la place d'acheter, je sais pas moi, un panier de fraises, un panier de bleuets, un panier de ci. Puis, vous savez, la plupart, on achète, puis les fruits, c'est plus raffiné, puis ils se perdent un peu plus vite. Ça veut dire avec une petite quantité de même, ça va vous donner un très bon choix. Juste montrer à l'écran, là, on voit les... Oui. Oh oui. Okay. C'est parce que je voulais montrer, il y a des fraises. Oui, des fraises, des framboises, des bleuets. Des bleuets. Tout est préparé, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Juste de l'ouvrir. J'ai vraiment pas le pied cuisinier. Et ma blonde le sait. Attendez un petit peu, là. Y a-t-il un cours qui se donne comment ouvrir un plat? Regarde, je vais vous le trouver, regarde. Yeah. Ah, M. Montmini. Vous voyez, regarde, c'est tout bon, des... Je pense que je suis meilleur animateur que cuisinier. Là, vous avez tous des beaux petits fruits que vous avez à l'intérieur. Ah, regardez si c'est beau. Puis, c'est tous des fruits frais. Puis, dans le fond... je me permets de le dire, là, tout ça, là, c'est 5,79. Oui, c'est pour... Puis, si vous voyez... Avez-vous pensé comment ça vous coûterait d'acheter juste les fraises, d'acheter juste les bleuets? C'est tout indépendant, là. Combien ça vous coûterait alors que tout ça, là, ça coûte 5,79. 5,79. Puis en plus, à l'ensemble, vous avez aussi les crudités, vous avez des assiettes de crudités, vous avez des melons au miel, cantaloupe, tout individuel. Tu sais, quand vous voulez une petite collation ou vous voulez juste partir pour faire une chose, c'est ça que je trouve fantastique parce qu'on a beaucoup. Et je le mentionne parce que c'est juste une question d'économie. Ouais. Mais c'est là qu'on se rend compte que d'acheter je sais pas comment, des mélanges comme ça, là, que c'est beaucoup moins dispendieux que d'acheter une boîte de bleuets, une boîte de fraises, une boîte de framboises. Ce que je vais faire, j'en ai réintégré les œufs à l'intérieur. Tout en remuant. Ouais, pour pas qu'ils cuisent, pour pas que ça fasse des grumeaux. On va brasser comme il faut. Là, vous sentez le caramel déjà vraiment... Et pourtant, tu n'as pas mis beaucoup, hein? Non. Bon, comme ceci, on va brasser tranquillement. On met vraiment comme ceci. Et je vais ouvrir l'armoire ici, M. Montmini. Je viens de voir si... Oui, allez. J'ai peut-être omis d'amener le sucre. Bon. Bon, on va continuer, c'est pas grave. La seule chose, dans la crème pâtissière, là, j'ai oublié du sucre. Vous allez rajouter une tasse de sucre. OK. OK, à l'intérieur. Bon, là, tu cherchais le sucre. C'est ça. OK. Mais là, le sucre, de toute façon, ça ne dérange pas, il ne sera pas sucré. OK. Si vous laissez un petit peu plus léger. Est-ce qu'il est supposé dans la boîte? Oui, mais je me sens que j'ai vérifié, mais... Oh, c'est pas plus grave, ça, parce qu'elle ne sera pas sucrée. On mettra plus d'essence de vanille. Non, il y a de la farine, mais il n'y a pas de sucre. Bon, pas de sucre. OK. Ce que je vais faire, je vais prendre un peu de fécule. On va venir la brasser légèrement. Juste pour donner un petit peu de... Pour faire... ouais, juste un pincé, il y en a beaucoup? Oui. On aime ça, maintenant. Ah oui, ça goûte. Ça, là, dans le fond, on va être quasiment nature. Vous comprenez, on va juste être basé à caramel. On aurait pu la laisser de même. OK. Ou rajouter une tasse de sucre.
Mais Bon, c'est ça, je voulais te plus demander. sucré. C'est une tasse de sucre. C'est vraiment une tasse de sucre, mais c'est parce Ok. que c'est une alternative dans le fond. Il faut l'avoir plein, une crème pâtissière non sucrée un petit peu, mais sauf à saveur de vanille ou caramel. Ou vous pouvez rajouter du sucre, comme je vous l'ai dit, qui va donner un petit peu plus de Ok. punch à votre... Et la quantité, c'est une tasse. c'est ça. C'est peut-être assez sucré, Benoît? Une tasse de Oui, sucre, ben une tasse, non, c'est bon. Ou on aurait pu rajouter du sirop d'érable. OK, ouais. Ça, on aurait pu... Quelle quantité à peu près? 250, c'est 8 onces, 150. 150 dans ma recette, oui. On va aller. Ce qu'on va faire, on va la laisser un petit peu mijoter. Mais déjà là, elle sent beaucoup Ouais. l'essence de caramel. Mais t'as mis quelques gouttes. Oh, je n'ai pas mis beaucoup. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein? C'est au goût, là. Tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins. Hein. Tu sais, il y en a qui ça, ils disent avec le sirop d'érable, c'est moins sucré que du sucre. On va juste venir juste l'épaissir tranquillement. Là, tu avais préparé déjà Ouais, ma fécule de la maïs. fécule de maïs, mais c'est quelle quantité à peu près? Ou d'habitude, c'est à l'œil? C'est à l'œil, il faut qu'elle vienne. Si vous mettrez trop d'eau, c'est pas grave parce que vous allez en mettre plus, mais c'est mieux d'en mettre tout le temps un petit peu plus. Là, on va épaissir tranquillement. Les jaunes d'œufs vont l'aider aussi. On va brosser. Vous allez voir, à un moment donné, on va venir, on va épaissir, on va faire comme. Regarde, déjà là, elle est super belle, là, elle s'en vient. Ça, vous pouvez la faire d'avance. Donc, tu là, elle est rendue comme un genre de pâte à crêpes. Hein. Ce qui est important, c'est quand vous le mettez vos jaunes d'œufs, c'est vraiment de brasser, sinon on va faire des grumeaux? grumeaux. Vous allez voir, on va venir comme picoter. C'est pas ça qu'on cherche. Puis si elle fait ça, vous êtes toujours capable de la passer dans un chinois, là, dans un petit passoire pour... Regarde, c'est là. Comme ceci. Vous avez une belle... Comme ça. Comme ceci. Pas de sucre, ça doit pas goûter la même chose. Non. On va regarder s'il y a du sucre à glacer. Bon, je vais rien regarder. Ça fait léger comme goût, là, mais Ouais. j'ai pas de sirop d'érable, j'ai pas de... Bon, on va laisser faire. Alors, J'ai oublié le sirop. Mais ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de coulis pour lui donner... Hein, c'est un petit coulis de caramel aussi. Sucre à Ouais. crème, on va le rajouter. Pour lui donner un petit peu de goût de sucre. Il existe environ la demi-bouteille si vous voulez le faire comme je vais le faire. Là, on va goûter un petit peu plus sucré. On va être plus standard. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos petites crêpes comme ça, déjà toutes prêtes. À la maison, vous pouvez les faire. À la maison, vous pouvez les Ouais. faire. mais ça se vend aussi en conteneur. Ouais, déjà toutes prêtes. C'est des crêpes cisettes qu'on appelle, c'est des petites crêpes françaises. Ce que je vais faire comme ça. On va prendre comme ceci. On va prendre notre crème pâtissière. Avec une cuillère comme ça. On va venir mettre comme ceci. OK, juste d'un côté. On va venir mettre nos petites comme ça. Après ça, vous pouvez la rouler. Si je réussis à rouler. Comme ceci. On va tout tenir comme ça. Ensuite, on va mettre ça comme ça. On peut la servir comme ça. Si vous avez de la crème fouettée, on peut la servir avec de la crème fouettée. Parce que le fun aussi, on peut l'ouvrir en... Ah, c'est fait, justement, c'est préparé comme ça pour Vous pouvez comme ça. l'originalité. Si vous voulez la servir dans une petite coupe, là, comme j'ai servi tantôt, Ouais. on va y aller comme ça. Moi, je m'occupe de fermer les panneaux d'armoire, c'est dans ma définition de tâche. Ici et là, vous allez mettre votre crème pâtissière à l'intérieur. Si vous avez, comme là, quand elle va être froide, elle va être un petit peu plus rigide, on peut mettre de la crème fouettée. Vous pouvez mettre des copeaux de chocolat, des briseux. Avec un petit peu de caramel. Un petit peu de caramel. Puis ça vous donne votre recette.
Et voilà. C'est sûr que ça tombe un petit peu, mais c'est pas grave. On a mis un peu trop, elle est chaude, là. C'est comme ça. Alors, petite crêpe aux fruits et sa crème passe ici à la maison. Regardez comment c'est beau. Benoît, tu as du talent. Alors, merci. C'est terminé. C'est déjà terminé. Oui. Tu as du talent. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à adhérer les nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonne semaine, Benoît. Merci, toi aussi. Bonne semaine. Ouais.